Dans leur cabane délabrée à l'orée des bois, un homme et sa femme se désespéraient. Elles venaient de donner naissance à leur 13e enfant et la famille s'agrandissant manquait de nourriture et d'argent. Le père partit dans les bois pour réfléchir au problème. Après des heures d'errance entre les arbres, il rencontra 2 silhouettes évanescentes. La première se révéla être le dieu des hommes. La seconde ressemblait au diable. Tous deux proposèrent d'alléger son fardeau et de devenir le parrain de son dernier-né. Mais l'homme refusa cette offre. Il ne confierait pas son fils à ceux qui jugeaient l'existence humaine. Il s'aventura plus profondément dans la végétation. Là, au plus profond des bois, une 3e silhouette lui apparut. Des yeux vides le fixaient sortant d'une tête émaciée qui lui lança un sourire en coin. C'était la mort, en personne, venue lui proposer d'être le parrain. Elle promit de revenir lorsque l'enfant serait grand, pour lui offrir le bonheur et la richesse. Le père, sachant que nous sommes tous égaux face à la mort, accepta son offre. Des années plus tard, son fils étant devenu un jeune homme ambitieux, le parrain squelettique vint lui rendre visite comme promis. Dans sa main noueuse, il tenait un flacon contenant le remède à tous les maux de l'humanité. La mort avait apporté ce flacon à son filleul, lui promettant qu'il ferait de lui un grand médecin. Mais la potion devait être utilisée de façon très stricte. Si son filleul rencontre une personne malade et que la mort plane au-dessus de la tête du lit, le médecin pourra la guérir avec un simple effluve de l'antidote. Mais si la mort s'attarde au pied du lit, le malade sera déclaré comme lui appartenant, et le médecin ne fera rien pour lui. Avec le temps, la puissante potion du médecin et ses dons mystérieux devinrent célèbres à travers le pays. Il devint riche et célèbre, épargnant les souffrances de sa jeune vie. Quand le roi tomba malade, il convoqua le célèbre médecin pour le soigner. Le docteur se rendit au palais, prêt à montrer ses compétences. Mais en pénétrant dans la chambre du roi, il fut consterné de voir la mort installée au pied du lit. Le médecin voulait à tout prix gagner la gloire d'avoir sauvé le roi, même si cela induisait trahir son parrain. Alors très rapidement, il fit pivoter le lit et inversa la place de la mort, lui laissant le champ libre pour administrer la potion. La mort était furieuse. Il menaça son filleul que s'il recommençait à provoquer la mort, il le paierait de sa vie. La mort et le médecin continuèrent leur périple. Après un certain temps, les messagers du roi vinrent chercher le médecin à nouveau. La princesse était gravement malade et le roi promit des richesses inouïes à quiconque pourrait la guérir. Le médecin approcha de la chambre de la princesse, de l'or dans les yeux. Mais en voyant la princesse endormie, son avidité s'envola. Tellement frappé par sa grâce, il ne remarqua pas la mort tapie à ses pieds. Il guérit de suite la princesse. Mais avant même qu'elle puisse le remercier, la mort avait déjà enlevé son filleul fou d'amour. En un instant, il n'y eut plus de palais autour d'eux. Le médecin se retrouva dans une cave immense remplie d'une infinité de chandelles, chacune représentant la durée d'une vie. Pour punir l'intention stupide de son filleul de vouloir maîtriser la mort raccourcit sa chandelle jusqu'à la mèche. Voyant sa propre lumière décliner, le médecin ressentit la peur qu'il avait si souvent vue dans les yeux de ses patients. Désespérément, il supplia la mort de remplacer sa chandelle mourante par une nouvelle. Son parrain écouta la supplique, mais la trahison de son filleul était trop grande. Il relâcha sa main osseuse et la bougie de son filleul tomba au sol. La mort resta impassible, son visage impénétrable fixé sur la petite flamme, jusqu'à ce qu'il ne reste du médecin qu'un nuage de fumée. Continuez d'apprendre avec nos vidéos. N'oubliez pas de vous inscrire. Ne ratez jamais l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau.